Alors les amis, instant promotion, je vous invite à regarder dans la description. Donc j'ai un nouveau partenaire qui vend des maillots, des répliques de très bonne qualité comme vous pouvez voir à l'image. Ils ont un site internet très intéressant. N'hésitez pas à en profiter, hein. Franchement les maillots sont très qualitatifs, j'en ai reçu. Et franchement, plutôt pas mal, de bonne qualité, le site est super bien foutu. En plus, il y a les maillots de sélection qui sont là, on peut se faire plaisir. Là, il y a les maillots du Barça, l'Argentine évidemment, pour Lionel Messi, là, les maillots nationaux, Europe, Amérique du Sud, par continent, quoi, les maillots officiels, les maillots de club. Franchement, ça fait plaisir, regardez la qualité. Donc, n'hésitez pas, dans la description, je vous mets toutes les informations pour acquérir ces répliques de très bonne qualité. Alors les amis, on débute. Alors les amis, on revient sur l'actualité du FC Barcelone après le match nul contre l'Espagnol de Barcelone le week-end passé, qui a donc permis au Real Madrid de revenir ex-aequo avec le Barça au classement. Eh bien, le FC Barcelone s'est entraîné, il y a eu un entraînement hier notamment, porte ouverte au Camp Nou, donc des supporters ont pu participer à cet entraînement. Il y a également le fait que demain, match de Copa del Rey, 16e de finale contre l'Intercity, donc un club, il me semble, de 3e division espagnole. Donc ça va également permettre à Barcelone et Xavi de faire tourner et faire donner des minutes à certains joueurs, comme Ronald Araujo, qui n'a pas joué depuis énormément de temps. Donc ça va lui permettre également de reprendre un petit peu de rythme, hein, sachant que les prochains matchs, il ne faut pas l'oublier, vont être très sportifs. Tu as l'Atlético, tu as le Real Betis en Super Coupe d'Espagne, etc., etc. Donc ça va être très important pour Barcelone d'avoir quand même tout l'effectif qui a du temps de jeu, qui a du rythme, etc., etc. Donc ça va être un match qui va nous permettre donc de voir également certains jeunes. Donc curieux de voir ça également. Donc ça c'est pour le programme du FC Barcelone pour demain. D'ici demain, il y a eu des informations mercato, on va en parler quand même assez rapidement, hein, notamment la confirmation du FC Barcelone qui piste bien à 100% Youssoupha Moukoko, donc on s'y attendait, hein, les journaux catalans en parlent depuis déjà pas mal de temps. À suivre, hein, parce que lors du mois de janvier, nous on ne pourra pas le prendre, mais si d'autres clubs le prennent, eh bien on ne l'aura pas pour le mois de juin. Le Barça va donc attendre de le prendre éventuellement libre l'été prochain, et donc d'ici là, tout peut se passer pour un autre club, donc ça aussi il faudra suivre. De l'autre côté, Fabrizio Romano confirme également que le futur concernant Frenkie de Jong a été modifié, en tout cas à la volonté du Barça, alors que le Barça voulait le vendre l'été dernier. Rappelez-vous, les tractations avec United pour notamment voir le néerlandais partir à 65-70 millions d'euros plus bonus. Là, quand tu vois Enzo Fernandez partir à 130, tu te remets vraiment en cause. Mais bon, c'est un autre sujet. Donc le Barça a changé d'avis. Cette fois-ci de Jong, eh bien le Barça veut qu'il reste très longtemps, donc éventuellement le prolonger. Donc à mon avis c'est une bonne chose, hein, parce que faut pas oublier que De Jong, son contrat se termine, semble, en été 2025. Donc si tu ne le prolonges pas l'été prochain, ou si par exemple tu retentes de le transférer et qu'il ne veut pas partir, eh bien tu te rends compte que tu seras dans une situation à l'été 2024 où il sera à 1 an d'être libre, et tu seras avec, on va dire, des considérations négatives de la part de Jong, parce qu'il va se rendre compte que tu as voulu le transférer à chaque fois, et que il peut se dire je reste jusqu'à la fin de mon contrat et ensuite je pars. Donc ça aussi, c'est un élément à prendre en compte. Donc le Barça a modifié son avis concernant De Jong et veut qu'il reste sur le long terme, et cette fois-ci ne veut pas le transférer, vraisemblablement, en tout cas selon Fabrizio Romano, lors des prochains mercato. Donc on va quand même suivre. Il y a également peut-être la corrélation avec le fait que le Barça est dans une situation économique compliquée, donc on peut se poser la question, est-ce que le Barça finalement va céder et remettre le joueur sur le marché, ou se dire que bon, on n'a pas de remplaçant à Busquets, donc allons-y, faisons confiance à De Jong qui lors des derniers matchs avec le Barça notamment a joué à ce rôle de numéro 6, c'est plutôt bien, il faut le dire. Donc voilà pour Frenkie De Jong, les informations le concernant. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires ce que vous en pensez. Toujours très intéressant de voir vos avis concernant le milieu de terrain. On voit quand même les autres clubs européens, surtout en Angleterre, hein, ils investissent, mais alors ils investissent énormément d'argent. Pas de fair play financier, on le rappelle, hein, quand tu vois que Chelsea aura dépensé en 6 mois 600 millions d'euros sur le mercato, eh bien tu te poses des questions sur la différence de traitement
entre les clubs en Espagne et ailleurs en Europe. C'est pas normal, mais bon, Javier Tebas, je trouve que d'ailleurs ces règles de fair play financier en Espagne, même si je les trouve très très dures, si elles étaient partout pareilles en Europe, ça pourrait réorganiser vraiment le monde du football et être un peu plus, on va dire, plus sain économiquement. Mais là, c'est pas le cas puisqu'il n'y a qu'un championnat qui le fait, donc tu as une certaine injustice à l'envers des clubs espagnols et du coup, ça continue de monter au niveau des prix. Et franchement, ça devient complètement dingue. Aujourd'hui, tu veux un bon joueur de football à un poste, tu dois limite investir minimum 100 millions d'euros. Ça devient complètement n'importe quoi. Et malheureusement, en plus, le Barça ne sait pas vendre, hein, il faut le dire. Quand on a des bons joueurs et qu'on essaie de les vendre, soit on n'arrive pas, soit on les laisse partir libres. Parce que aussi, on est dans une situation économique qui ne nous permet pas forcément d'être, on va dire, dans une situation lors des négociations qui nous permettrait d'être un petit peu le leader, on va dire, sur les négos. On est toujours en train de subir la négociation pour pouvoir vendre des joueurs. Donc ça, c'est aussi une certaine problématique. Donc le Barça, voilà pour les informations, on va dire plus ou moins mercato du club. On a vu également une info tourner, hein, puisque comme vous le savez, Robert Lewandowski, la justice attend de trancher son cas. Tant que la justice n'a pas tranché son cas, Lewandowski peut jouer les matchs de championnat. Le prochain match, je le rappelle, c'est contre l'Atlético ce week-end. Donc si avant le match contre l'Atlético, pas de décision de la justice, eh bien le joueur Lewandowski pourra toujours jouer. Néanmoins, il ne faut pas oublier qu'il sera sanctionné tôt ou tard. Et la sanction arrivera vraisemblablement postérieurement après le match de l'Atlético, où là, il manquera, on va voir, entre 1 et 3 matchs. Et dans le cas où il manque ces 1 ou 3 matchs, ne vous inquiétez pas, ça s'appliquera surtout pour les matchs de Liga, pas pour les matchs de Coupe, ni pour les matchs de Supercoupe d'Espagne, puisque là, ça ne dépend pas de la Liga, mais de la Fédération espagnole. Donc c'est des compétitions qui n'ont aucun lien, donc ça aussi c'est important à préciser. Lewandowski sera disponible pour les matchs de Supercoupe et de Copa del Rey. Ensuite, après avoir donc vu Lewandowski, etc., le sujet Lewandowski, la sanction, est-ce que c'est juste, qu'est-ce que c'est injuste? Franchement, moi je suis assez étonné quand même que le Barça ait, on va dire, fait appel de la décision, c'est une bonne chose. Mais l'avoir fait avant un match contre l'Espagnol de Barcelone, où j'estime que normalement sur le papier, t'as pas forcément besoin de Lewandowski, ça m'étonne un petit peu. Ça m'étonne un petit peu. Il y a une vraie dépendance à Robert Lewandowski. Je pense que c'est certes le meilleur attaquant de Liga aujourd'hui, meilleur buteur Pichichi du championnat d'Espagne, mais franchement ça devient inquiétant de dépendre autant d'un joueur, sachant que c'est un joueur qui est neuf, c'est pas un joueur qui est par exemple au milieu de terrain 10 comme l'était Messi, qui peut organiser le jeu. Donc ça également, c'est quelque chose qui personnellement ne me met pas à l'aise. Donc de toute façon, c'est quelque chose qu'on sait, hein. Le jeu du Barça, depuis déjà quelques temps, est très problématique. Il n'est pas prêt, on voit que sur les ailes, trop de responsabilités, pas assez au milieu de terrain, pas assez de dépassement de fonction, pas assez de mouvement parfois. Et donc ça peut poser problème lors de certains matchs, hein. Même si on a vu un Barça très combatif au mental avant la fin du championnat d'Espagne, avant la Coupe du Monde, on attend beaucoup plus en termes de jeu. Donc on va également juger Xavi sur ça. Donc voilà pour l'actualité du Barça. N'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner à la chaîne, de liker, commenter, partager. Toutes les informations en description. Je vous souhaite encore une fois une bonne année à tous. Et évidemment, les meilleurs vœux possibles pour cette année qui va être encore une fois très très longue. Donc voilà, je vous dis à la prochaine. Et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.